Ma sœur a exigé que je partage mon mari avec elle, parce qu'elle avait des sentiments pour lui, avant même que je ne sache qu'il existait. Je suis amoureuse de Léo, et je veux que nous le partagions, a dit ma sœur. Nicole, pendant le dîner avec moi, et mon mari Léo. Léo et moi l'avons regardée. Comme si elle était folle. De quoi parles-tu, ai-je demandé. Partage-le. Avec moi. Je l'ai de temps en temps, et toi, tu l'as de temps en temps. Elle a dit cela, comme s'il s'agissait de partager un forfait téléphonique. Léo a posé sa fourchette, lentement, et a dit, Nicole, cela n'arrivera pas. Pourquoi pas? Elle avait l'air sincèrement confuse. Je l'ai rencontré en premier, lors de votre fête de fiançailles. J'ai des sentiments pour lui depuis plus longtemps que toi, avant même que tu ne le connaisses. Si on y réfléchit, c'est elle qui devrait partager avec moi. J'ai senti un frisson glacé traverser ma poitrine. Elle croyait vraiment ce qu'elle disait. Tu n'es même jamais sorti avec lui. Ai-je dit. Parce que je me comportais en bonne sœur, a-t-elle répondu, la voix montant dans les aigus. Je me suis effacé pour toi, et voilà comment on me remercie. Elle s'est tournée vers Léo. Dis-lui. Dis-lui que tu as pensé à moi. Non, jamais, a dit Léo. Si, tu l'as fait. Tu as juste trop peur de l'admettre, devant elle. Elle a tendu le bras, en travers de la table, et a attrapé son poignet. Léo l'a retiré brusquement. Ne me touche pas. Tu vois. Elle l'a pointé du doigt. Cette réaction? Ce n'est pas rien. S'il est mal à l'aise, c'est parce que c'est vrai. J'ai dit, tu n'as pas à me dire ce qu'il ressent. Elle était debout, désormais, dominant la table de toute sa hauteur. Cela fait de nombreuses années, 6 ans, que j'attends. 6 ans, à te regarder posséder tout ce que je mérite. Et pourtant, je reste généreuse. Je te laisse encore le garder, la majeure partie du temps. Elle a frappé la table, du plat de la main. La plupart des sœurs ne proposeraient même pas cela, Véronica. La plupart des sœurs se seraient contentées de le prendre. Mais je t'inclus, parce que tu es ma sœur, et que je veux que nous soyons heureuses, toutes les deux. Ouvre juste ton esprit, pour une fois. Je me suis levé. Non, c'est de la folie. Tu devais partir, tout de suite, ou c'est fini entre nous. Elle m'a fixé, pendant un long moment. Sa mâchoire s'est crispée, et la colère a quitté son visage, pour ne laisser place qu'à un vide glacial. Tu vas regretter de faire de moi ton ennemi. Elle a attrapé son sac à main, et est sortie, sans un mot de plus. La porte d'entrée s'est refermée derrière elle, avec un léger clic. Je n'arrive pas à croire que c'est ma vie, en ce moment. Nicole pense qu'elle nous a laissés tremblant de peur. Elle s'imagine que nous sommes trop terrifiés pour bouger. Elle n'a aucune idée que Léo et moi, debout depuis des heures déjà, sommes en train de planifier notre prochaine étape. Elle reviendra. Je sais exactement comment elle fonctionne, et lorsqu'elle se présentera, mon téléphone sera prêt. J'ai fini de chercher des excuses, à ma propre sœur. Je vous tiendrai au courant, après sa prochaine action. Disons simplement, qu'elle ne va pas aimer ce qui l'attend. 2 jours plus tard, Nicole s'est présentée à notre porte. Avec des sacs de course. Je l'ai vue par le Judas, et tout mon corps s'est crispé. Léo s'est approché derrière moi, et a chuchoté, c'est elle? J'ai hoché la tête. Elle a frappé à nouveau. Véronica, je sais que tu es là. Je veux juste parler. Léo a secoué la tête, pour me faire signe de ne pas bouger. J'étais d'accord. Nous n'allions pas ouvrir cette porte. J'ai apporté des courses, a crié Nicole, toutes tes choses préférées. Je veux juste m'excuser, pour la façon dont l'autre soir s'est passé. J'y suis allé un peu fort.
Nous sommes restés totalement immobiles. Après ce qui m'a semblé une éternité, je l'ai entendu soupirer, à travers la porte. Bon, je vais juste laisser ça ici. J'espère vraiment que vous réfléchirez à ce que j'ai dit. Je vous aime tous les deux. Je veux juste que nous soyons tous heureux. J'ai entendu le bruissement des sacs que l'on posait, puis le bruit de ses pas, s'éloignant. J'ai attendu d'entendre ça. Voiture démarrer, avant d'expirer, enfin. Léo a légèrement écarté le rideau, et l'a regardé partir. Elle est partie, a-t-il dit. J'ai ouvert la porte, et j'ai regardé les sacs à mes pieds. Il y avait un mot, glissé à l'intérieur de l'un d'eux. Je n'abandonne pas notre histoire. Je vous aime, N. Je l'ai montré à Léo. Son visage s'est crispé. Nous devrions tout jeter, a-t-il dit. C'est vrai, nous le devrions, ai-je acquiescé, mais nous n'allons pas le faire. La prochaine fois qu'elle viendra. Il nous faudra des preuves, nous devrons enregistrer tout ce qu'elle dira. Léo a hoché la tête, lentement, puis s'est arrêté. Son visage a changé. Véronica. Je dois te montrer quelque chose. Il a sorti son téléphone. J'aurais dû te le dire plus tôt. Je ne voulais pas t'inquiéter, et je pensais que, si je l'ignorais, elle finirait par s'arrêter. C'était un fil de discussion, avec des centaines de messages, tous envoyés par Nicole, et tous restés sans réponse. Les plus anciens dataient d'il y a 10 mois. Salut, je pense juste à toi. Est-ce qu'il t'arrive de te demander ce que ce serait, si tu m'avais rencontré en premier? Les messages devenaient de plus en plus intenses, à mesure que je faisais défiler l'écran. Je sais que tu le ressens, toi aussi. Pourquoi ne me réponds-tu pas? Je t'aime tellement, que ça fait mal. Les plus récents dataient de 4 jours, avant notre dîner. Je vais bientôt lui dire. Nous pourrons enfin arrêter de faire semblant. J'ai levé les yeux vers Léo, les mains tremblantes. Depuis combien de temps cela dure-t-il? 10 mois, a-t-il répondu, la voix lourde de culpabilité. Je l'ai bloqué 2 fois. Elle a créé de nouveaux numéros. J'espérais, constamment, qu'elle finirait par s'arrêter. Elle t'envoie des messages depuis 10 mois, et tu ne m'as rien dit. Je n'ai jamais répondu. Pas une seule fois, je te le jure, Véronica. Je le croyais. Mais cela signifiait aussi que la situation était bien plus grave que je ne le pensais. Tout cela se tramait depuis près d'un an, peut-être. Même plus. Nous devons tout documenter, ai-je dit. Léo a hoché la tête, et a commencé à faire des captures d'écran. Pendant qu'il faisait cela, j'ai parcouru la maison. Quelque chose me tracassait. J'ai ouvert ma garde-robe. Mes vêtements étaient rangés par couleur. Or, je ne les range pas par couleur, je les range par saison. Quelqu'un était venu ici. J'ai appelé Léo. C'est toi qui as fait ça? Il a secoué la tête. Je n'ai pas touché à tes affaires. J'ai eu la nausée. J'ai inspecté le reste de la maison, en observant très attentivement, cette fois. Les livres, sur l'étagère, étaient dans un ordre différent. Les photos, sur la cheminée, avaient été réarrangées. Des petits détails. Des choses qu'on ne remarquerait pas, à moins de les chercher activement. Des indices montrant que quelqu'un était venu, se déplaçant dans notre espace. Comme si elle y habitait. Elle est déjà venue dans notre maison, ai-je dit. Et pas seulement aujourd'hui. Elle entrait, pendant que nous étions au travail. Le visage de Léo est devenu livide. Depuis combien de temps? Je l'ignore, mais elle a une clé. Nous avons tout fouillé, et nous l'avons trouvé, dans le tiroir du bureau de Léo. C'était une photo de notre mariage. Glissée dans l'un de ses dossiers.
Nicole s'était dessinée, elle-même, sur l'image. Un croquis grossier de son visage à côté des nôtres, avec un cœur entourant notre trio. Au dos, elle avait écrit. Léo s'est assis, lourdement. C'est de la folie, a-t-il dit. Elle s'est dessinée, sur notre photo de mariage. Elle s'imagine qu'elle a sa place. Avec nous. Elle le pense depuis longtemps, ai-je répondu. 3 jours plus tard, je suis rentré plus tôt du travail. J'avais eu mal à la tête, toute la journée, et mon patron m'avait dit de rentrer chez moi, pour me reposer. En garant la voiture dans l'allée, j'ai remarqué que la porte d'entrée n'était pas complètement fermée. Je savais, pourtant, que je l'avais verrouillée ce matin-là. Je la verrouille toujours. Je suis resté assise dans ma voiture, un instant, le cœur battant à tout rompre. Peut-être que Léo était rentré plus tôt, lui aussi. Peut-être avait-il simplement oublié de bien la fermer. Je lui ai envoyé un message. Tu es à la maison? La réponse est arrivée, immédiatement. Non. Toujours. Au travail. Pourquoi? Mes mains tremblaient, pendant que je tapais ma réponse. La porte d'entrée est ouverte. N'entre pas, appelle la police. Pourtant, je n'ai pas appelé la police. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'une partie de moi savait déjà qui se trouvait à l'intérieur. Je suis sorti de la voiture, et je me suis avancé vers la porte d'entrée. Je l'ai poussée. Lentement. L'odeur m'a frappé en premier. De l'ail. Du romarin. Quelque chose qui rôtissait. J'ai traversé le salon, pour me diriger vers la cuisine, et elle était là. Nicole, debout devant ma cuisinière, vêtue d'un tablier que je n'avais jamais vu, en train de remuer le contenu d'une casserole. Elle a levé les yeux, quand je suis entré, et a souri, comme si tout cela était tout à fait normal. Véronica, tu es rentrée tôt. C'est bien. Le dîner est presque prêt. Je suis resté là, pétrifié. Je n'arrivais pas à assimiler ce que je voyais. Ma propre sœur s'était introduite chez moi, par effraction, et préparait le dîner. Comment es-tu entré? Ai-je demandé, d'une voix plus ferme que ce à quoi je m'attendais. Nicole a plongé la main dans sa poche, et a brandi une clé. J'en ai fait un double, à l'époque où j'arrosais tes plantes, l'été où vous êtes parti sur la côte. Je savais que, tôt ou tard, tu voudrais que j'en aie une. Elle a dit cela si naturellement, comme s'il s'agissait d'une chose tout à fait raisonnable. J'avais la nausée. Je devais rester calme. Il me fallait des preuves. Je me suis approché du comptoir, où mon sac était posé, et j'ai sorti mon téléphone, l'air de rien. Je l'ai calé contre la corbeille de fruits, en l'inclinant pour faire croire que je le posais simplement là, puis j'ai lancé l'enregistrement. Nicole n'a même rien remarqué. Elle était trop occupée à goûter ce qu'elle préparait. Nicole? Pourquoi es-tu ici? Ai-je demandé. J'avais besoin de la faire parler. Je voulais qu'elle s'explique, devant la caméra. Elle a posé sa cuillère, et s'est tournée complètement vers moi. Parce que je voulais te montrer ce que notre vie pourrait être. Je me suis souvenu que Léo avait mentionné, lors du barbecue de notre cousin il y a 2 étés, qu'un vrai repas fait maison lui manquait. Tu as été tellement occupé par le travail, ces derniers temps. Je me suis dit que je pourrais vous aider. Elle s'était souvenue d'une remarque, faite par mon mari, lors d'un barbecue familial 2 ans auparavant. Elle s'en souvenait. Et elle gardait cela en mémoire, depuis tout ce temps. J'ai vu que des choses avaient été déplacées. Ici, ai-je dit. Combien de fois es-tu venu dans cette maison, Nicole? Elle n'avait même pas l'air embarrassée. Quelquefois. Je voulais simplement aider. Tu ne plies jamais correctement les chemises de Léo, et ton armoire à épices était en désordre.
Je l'ai réorganisé pour toi. Ce n'est pas de l'aide, ai-je répliqué, c'est de la violation de domicile. Ce n'est pas une violation de domicile, quand on est de la même famille. A-t-elle dit, en riant comme si je me montrais ridicule. Je veux juste prendre soin de vous deux. C'est ce que font les sœurs. Je ne t'ai pas demandé ton aide, ai-je répliqué. Je sais bien, a répondu Nicole, en s'avançant vers moi. Je me suis forcé à ne pas reculer. Mais c'est cela, l'amour, Véronica. Anticiper les besoins des gens, avant même qu'ils ne sachent qu'ils en ont. J'aime Léo, depuis l'instant où je l'ai rencontré, à votre dîner de fiançailles. Je n'ai jamais rien ressenti de tel pour quelqu'un d'autre. Et je ferai n'importe quoi pour lui. Absolument tout. J'ai juste besoin d'une chance de le prouver. Elle était si près, désormais, que je pouvais voir la lueur briller dans ses yeux. Elle croyait à chacun de ses mots. Je n'essaie pas de te le prendre, a-t-elle poursuivi. Je veux juste l'aimer comme il mérite d'être aimé. D'une façon que tu es trop occupé pour lui offrir. Cette phrase m'a frappé de plein fouet, comme un coup de poing. J'aime très bien mon mari, ai-je dit, entre mes dents. Alors, pourquoi n'est-il pas heureux, a demandé Nicole, en penchant la tête, comme si elle était sincèrement curieuse. Je vois son regard, parfois fatigué, épuisé. Il a besoin que quelqu'un prenne soin de lui. Laisse-moi m'occuper de lui, Véronica. Laisse-moi prendre soin d'eux. Vous deux. La porte d'entrée s'est ouverte, et Léo est entré. Il avait dû quitter le travail, dès que je lui avais envoyé mon message. Il s'est arrêté sur le seuil de la cuisine, et a fixé Nicole, qui se tenait devant notre cuisinière. Son visage est passé par 5 émotions différentes, en l'espace de 2 secondes. Confusion, reconnaissance, incrédulité, colère, peur. Qu'est-ce que tu fous là, a-t-il demandé, d'une voix qu'il s'efforçait de contrôler, bien que ses épaules fussent extrêmement tendues. Tout le corps de Nicole s'est transformé, lorsqu'elle l'a vu. Elle s'est redressée. Les traits de son visage se sont adoucis. Léo, je prépare ton plat préféré. Je me suis souvenu que tu disais regretter les repas faits maison. Je voulais vous faire une surprise, à tous les deux. Elle a désigné la cuisinière, comme s'il s'agissait d'un cadeau. Tu t'es aussi souvenu du barbecue, ai-je dit, d'il y a 2 ans. Tu t'es souvenu exactement de ce qu'il avait dit. Bien sûr, a répondu Nicole, je me souviens de tout ce qui le concerne. J'ai capté le regard de Léo, et j'ai jeté un coup d'œil vers mon téléphone, calé contre la corbeille de fruits. Il a compris, instantanément. Il devait la faire parler. Nicole, a dit doucement Léo, comment es-tu entré chez nous? J'ai une clé. J'ai fait un double. Elle l'a brandi à nouveau, fièrement. Et tu venais quand nous n'étions pas là, ai-je ajouté, pour réarranger nos affaires, et fouiller dans nos affaires. J'aidais, a insisté Nicole. Je rendais les choses agréables pour Léo. Ce n'est pas de l'aide, Nicole, a dit Léo. C'est du harcèlement. C'est de la violation de domicile. C'est illégal. Ne sois pas dramatique, a-t-elle répliqué, d'un revers de main méprisant. Je suis ta belle-sœur. Ce n'est pas illégal, quand on est de la famille. Léo a sorti son téléphone. J'appelle la police. Nicole a bougé plus vite que je ne l'avais jamais vu faire. Elle a traversé la cuisine, et s'est giflée violemment, en plein visage. Le bruit m'a fait sursauter. Sa joue est devenue rouge, instantanément. Puis elle a recommencé, encore, et encore. Elle a reculé en trébuchant, et s'est mise à hurler, « Léo, arrête, s'il te plaît, arrête de me frapper. » Je me suis jeté en avant, pour tenter de lui attraper les bras. Elle m'a échappé, par une torsion du corps,
et s'est griffé. Le cou, y laissant des traces rouges. S'il te plaît, Léo, je ne le dirai à personne, arrête. Elle s'est jetée contre le comptoir, et a gémi, pas le visage, s'il te plaît, pas le visage. Léo était pétrifié, les mains levées. Sans la toucher du tout. J'ai fini par lui attraper les poignets, et j'ai hurlé, Nicole, arrête ça. Arrête. J'ai cherché mon téléphone à tâtons, et j'ai arrêté l'enregistrement. À la seconde même où je l'ai fait, Nicole s'est calmée. Ses larmes se sont taries, comme si quelqu'un avait fermé un robinet. Elle a regardé le téléphone dans ma main, et a souri. Tu ne pensais tout de même pas, que je ne l'avais pas vu? Sa voix était tout à fait calme, désormais, tout à fait froide. Tu enregistrais, en espérant obtenir des preuves, mais tout ce que tu as. C'est un enregistrement audio où je supplie ton mari d'arrêter de me battre. Pendant que tu essaies de le retenir. Elle a ajusté ses vêtements, et s'est essuyé le visage. Elle s'est approchée de Léo, et sa voix est redevenue douce. Presque tendre. Je fais cela pour nous, Léo. Tout ce que je fais, c'est pour nous. Un jour, tu le comprendras. Elle lui a touché le visage. Il a tressailli, mais n'a pas bougé. Elle nous a embrassés sur la joue, tous les deux, et est sortie par la porte d'entrée, comme si de rien n'était. Léo et moi sommes restés dans notre cuisine, dans un silence total. La casserole, sur la cuisinière, continuait de bouillonner. Toute la maison sentait le dîner qu'elle venait de préparer. Mes mains ne s'arrêtaient pas de trembler. Qu'est-ce qui vient de se passer, a demandé Léo, d'une voix qui n'était plus qu'un souffle. J'ai regardé mon téléphone. J'ai réécouté l'enregistrement. Nicole avait raison. Sans le visuel montrant qu'elle se frappait elle-même, la bande sonore correspondait exactement à ce qu'elle prétendait. Les menaces de Léo, les cris de Nicole, mes tentatives pour l'éloigner. Cet enregistrement était inutile. Pire encore, c'était une arme contre nous. Nous devons supprimer ça, ai-je dit, si jamais quelqu'un l'écoute, sans avoir le contexte. Léo a hoché la tête. Supprime-le, tout de suite. C'est ce que j'ai fait. Nous avons changé les serrures, ce soir-là. Nous pensions que ce serait la fin de l'histoire. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Allongé dans le lit à côté de Léo, les yeux fixés sur le plafond, je me repassais chaque conversation que j'avais eue avec Nicole, au fil des ans. Cherchant des indices que j'aurais pu rater. Et puis, je me suis souvenu de quelque chose. À l'université, Nicole avait connu une période où, pendant 2 années consécutives, elle n'était presque jamais rentrée à la maison, et chaque fois que notre mère lui demandait pourquoi, elle prenait un air crispé, et changeait de sujet. J'avais toujours supposé qu'il s'agissait simplement d'une période difficile. Avec ses colocataires, ses cours, ou de la distance classique liée à la vie étudiante. Mais maintenant, je me demandais ce qu'elle avait réellement traversé, durant ces années, et pourquoi notre mère semblait toujours en savoir plus, qu'elle ne le disait. Je me suis levé du lit, sans bruit, et je me suis assise dans la cuisine sombre, repensant à toutes les fois, au fil des ans, où ma mère avait fait de petites remarques étranges, sur lesquelles j'avais glissé. Nicole a besoin de son espace, en ce moment. Ne la pousse pas à bout. Là-dessus. Laisse tomber, ma chérie. C'est compliqué. Je ne lui avais jamais demandé, une seule fois, ce que ce « compliqué » signifiait. J'ai réveillé Léo, et je lui ai dit que nous devions aller voir ma mère, au lieu de l'appeler. La voir en personne, et lui demander directement ce qu'elle savait. Léo s'est frotté les yeux. Pourquoi? Parce que Nicole nous cache quelque chose depuis des années, et que maman est la seule qui sache peut-être de quoi il s'agit. Je ne veux plus être la fille qui ne pose jamais de questions. J'essayais encore d'assimiler ce qui venait de se passer, dans ma propre cuisine.
Nicole pensait que sa mise en scène lui donnait le contrôle. Elle s'imaginait que nous étions piégés. Elle ne se doutait pas que, dès le lendemain matin, Léo et moi allions nous rendre en voiture chez ma mère, pour poser enfin la question que j'aurais dû poser il y a des années. J'en avais assez, de laisser ma famille garder le silence pour la protéger. Je vous donnerai des nouvelles, après cette conversation. Quelque chose me dit que Nicole s'apprête à regretter chacun des secrets que ma mère a gardés pour elle. Petite pause, si vous voulez d'autres histoires comme celle-ci, de meilleure qualité, mon lien Spotify est dans la description. Le lendemain matin, Léo et moi avons pris la route, en direction de la maison de ma mère, cette même maison où j'avais grandi, située à 40 minutes de la ville, avec sa boîte aux lettres de guingois, et son érable dans le jardin de devant. Pendant le trajet, Léo et moi avons discuté de ce que nous allions dire. Nous avons juste besoin d'informations, ai-je dit. Nous devons comprendre à quoi nous sommes réellement confrontés. Et si ta mère l'avait couverte? Depuis le début, a demandé Léo. Si c'était pire que ce que l'on imagine? Alors, au moins, nous serons enfin fixés, ai-je répondu, en serrant le volant plus fort. J'en ai assez d'être la dernière au courant, quand il s'agit de ma propre sœur. Nous nous sommes engagés dans l'allée, et j'avais l'estomac noué. Je n'avais aucune idée de ce que nous allions apprendre. Léo m'a serré la main. Tu es sûr de toi? J'ai hoché la tête. Nous devons savoir à quoi nous en tenir. Ma mère a ouvert la porte, avant même que je ne frappe, comme si elle avait guetté notre voiture. Son visage a pâli, dès qu'elle a vu nos expressions à tous. Les deux. Elle avait déjà compris qu'il ne s'agissait pas d'une visite de courtoisie. Je sais pourquoi vous êtes là, a-t-elle dit à voix basse. Pas de bonjour, pas d'invitation à entrer, juste cette phrase, je sais pourquoi vous êtes là. Elle s'est effacée, pour nous laisser passer. Elle nous a conduits dans le salon, cette pièce inchangée, avec les mêmes photos accrochées au mur. Nicole et les enfants de Mia, sur le même canapé délavé. Ma mère s'est assise dans son fauteuil, et a croisé les mains sur ses genoux, comme si elle se préparait à un choc. Alors, a-t-elle dit, elle a fini par passer à l'acte. J'ai écarquillé les yeux. Tu sais ce qui se passe. J'attends cet appel depuis 6 ans, a déclaré ma mère, d'un ton monocorde. Depuis le jour où elle m'a dit l'avoir rencontré, à ton dîner de fiançailles. Pourquoi ne pas commencer par le début? Raconte-moi ce qu'elle a fait. Je lui ai tout raconté. Le dîner, au cours duquel Nicole avait exigé le partage. Les courses, déposées sur notre pas de porte. Les fractions, à l'aide de la clé dupliquée. La préparation du dîner, dans notre cuisine. Les 10 mois de messages à Léo, restés sans réponse. La garde-robe, réorganisée. Le dessin d'elle-même, qu'elle avait ajouté sur notre photo de mariage. Et enfin, sa scène d'automutilation, qui transformait notre propre preuve en arme contre nous. Ma mère a écouté, sans aucune expression. Quand j'ai eu fini, elle a fermé les yeux, un long moment. J'espérais qu'elle aurait surmonté cela, a-t-elle murmuré. Je pensais vraiment que la thérapie avait fonctionné. Surmonter quoi, ai-je demandé. Ma mère s'est levée, s'est dirigée vers le placard du couloir, et a sorti une boîte à chaussures de l'étagère du haut, pour la poser sur la table basse, entre nous. Elle m'a dit qu'elle était amoureuse de lui, il y a 6 ans, juste après votre fête de fiançailles. Elle est rentrée ce soir-là, et a parlé de lui. Pendant 3 heures d'affilée. Elle n'a pas dormi. Elle ne faisait que parler de cet homme, que tu lui avais présenté, et de la façon dont ils étaient, d'une manière ou d'une autre, destinés à être ensemble à ta place. Elle a ouvert la boîte à chaussures. Elle était remplie de photos de Léo, imprimées depuis les réseaux sociaux. Certaines que je reconnaissais,
d'autres que je n'avais jamais vues. Des clichés. De lui, à l'arrière-plan de fête, marchant dans la rue, ou sortant de son immeuble. Elle le suivait, et le photographiait, depuis des années. C'est la première chose que j'ai trouvée, a dit ma mère, en sortant une feuille de cahier plié. Il y avait des bougies dessinées autour d'une photo du visage de Léo, scotché dans un coin, et son nom était écrit, inlassablement, tout au long de la page. Madame Nicole. Nicole et Léo pour toujours. Notre jour de mariage. Des prénoms pour leurs futurs enfants. Elle avait installé de vraies bougies, dans son ancienne chambre, autour de sa photo, comme s'il s'agissait d'un sanctuaire, a poursuivi ma mère. Elle ne m'a pas adressé la parole, pendant 2 semaines, après que je l'ai forcé à tout enlever. J'ai cru que j'allais vomir. Ce n'était pas une obsession née autour de cette table, lors du dîner. Cela couvait depuis 6 ans, peut-être. Plus encore. Quand as-tu appris qu'il était prévu que nous nous marions? Ai-je demandé, d'une voix devenue toute petite. Ma mère m'a regardé, avec une expression qui ressemblait à de la pitié. Elle m'a appelé en sanglots, la nuit où elle a appris que vous étiez officiellement fiancés. Elle m'a appelé chaque nuit, pendant des mois, après cela. Elle pleurait à s'en rendre malade. Elle ne mangeait presque plus. Léo s'est penché en avant. Depuis combien de temps cela dure-t-il, en réalité? Toute la vérité, s'il te plaît. Le visage de ma mère s'est décomposé, l'espace d'une seconde, avant qu'elle ne reprenne contenance. Quand vous vous êtes fiancés. Nicole a presque totalement cessé de s'alimenter. Certains jours, je devais la forcer à boire de l'eau. Elle perdait du poids si rapidement, que cela me terrifiait. Et quand vous vous êtes mariés, elle. Qu'est-ce qui s'est passé, quand nous nous sommes mariés, ai-je demandé. Ma mère a essuyé ses larmes. Elle a tenté de mettre fin à ses jours, la veille de votre mariage. Elle a avalé un flacon de pilules, dans son ancienne salle de bain. Je l'ai trouvé sur le sol. Je l'ai emmenée à l'hôpital, juste à temps. Elle a été internée pendant 3 jours. Elle m'a fait jurer de ne jamais le dire à personne, et surtout pas à toi. J'ai senti la pièce vaciller autour de moi. Toute ma vie défilait. Nos soirées pyjama, nos secrets, nos costumes d'Halloween assortis. Nos appels tardifs, quand l'une de nous passait une mauvaise journée. Et pendant tout ce temps, quelque part sous la surface, Nicole s'était construit ce fantasme où Léo lui appartenait à elle, et non à moi. Elle avait tenté de mettre fin à ses jours, parce qu'il m'épousait, et elle n'en avait jamais soufflé mot. Il y a autre chose que tu dois savoir, a ajouté ma mère, me fixant toujours avec cette même résignation fatiguée. Elle a essayé d'empêcher votre mariage. Qu'est-ce que tu veux dire? Ai-je demandé. 2 semaines avant la cérémonie, j'ai commencé à recevoir des appels de votre salle de réception. Ils m'ont dit que quelqu'un appelait, de manière répétée, pour tenter d'annuler l'événement, en se faisant passer pour toi, et en affirmant que le mariage était annulé. Je ne l'ai découvert que parce que Nicole a utilisé mon téléphone, par erreur, pour passer l'un de ses appels. Et qu'ils ont rappelé en me demandant nommément. Je m'en souvenais. Je me souvenais d'un appel paniqué de la coordinatrice de la salle, me demandant si nous comptions toujours nous marier, et j'avais supposé qu'il s'agissait d'une simple erreur informatique. Jamais il ne m'était venu à l'esprit de suspecter ma propre sœur. Et il y a eu cette lettre, a poursuivi ma mère. Elle a écrit une lettre anonyme à Léo, environ 3 mois avant le mariage, et l'a envoyée à son bureau. J'ai trouvé un brouillon de cette lettre, enregistrée sur son vieil ordinateur. Elle disait que tu le trompais, que tu voyais un collègue depuis des mois, et qu'il ne devait pas t'épouser. Le visage de Léo est devenu blême. J'ai reçu cette lettre, a-t-il dit doucement. Je l'ai jetée. Je n'y ai pas cru une seconde.
J'ai pensé que quelqu'un essayait. Simplement, de semer la zizanie. C'était Nicole, a confirmé ma mère. Elle essayait de vous détruire de l'intérieur, avant même que le mariage n'ait lieu. Je pensais que la thérapie avait fonctionné, a-t-elle répété. Elle avait trouvé un travail, elle recommençait à vivre normalement. Elle m'avait même dit qu'elle était heureuse. Pour vous deux. Je voulais tellement la croire. Elle a regardé Léo. J'aurais dû vous prévenir. J'espérais, de tout cœur, que cela finirait par passer tout seul. Qu'est-ce qu'on fait, maintenant, a demandé Léo, la voix tendue. Elle a besoin d'une aide sérieuse, a répondu ma mère. Elle doit être internée à nouveau, mais c'est une adulte désormais. Je ne peux pas l'y contraindre. La seule façon pour qu'elle y retourne, c'est s'il est prouvé qu'elle représente un danger pour elle-même, ou pour les autres. Elle nous a menacés. Ai-je dit. Elle a dit que nous regretterions d'avoir fait d'elle notre ennemi. Cela pourrait suffire, a estimé ma mère, si l'on y ajoute tout. Le reste, les intrusions, le harcèlement, et cette automutilation pour vous manipuler. Si vous documentez chaque détail, et que vous portez plainte, les autorités pourront peut-être décider d'un internement psychiatrique d'urgence. Nous étions encore assis là, essayant d'assimiler tout ce que ma mère venait de nous révéler, quand la porte d'entrée s'est ouverte avec fracas. Nicole se tenait sur le seuil. Son visage a exprimé tour à tour la surprise, puis la confusion, et enfin, une rage pure. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Sa voix tremblait. Nicole, a commencé ma mère. Non. Nicole nous a pointé du doigt. Vous êtes allé voir maman. Vous essayez de la monter contre moi. Elle a fait irruption dans le salon, tout son corps tremblant de colère. Véronica, comment as-tu pu me faire ça? Je suis ta sœur. Nicole, nous essayons de t'aider, ai-je dit, en me levant lentement, et en m'efforçant de garder un ton calme. Tu as besoin d'aide. Ce que tu ressens, ce n'est pas, ne me dis pas ce que je ressens, a-t-elle hurlé. Je sais exactement ce que je ressens. J'aime Léo. Je l'aime depuis 6 ans, et j'ai été patiente. Je t'ai regardé en profiter chaque jour. Elle s'est tournée vers Léo. Dis-lui. Dis-lui que tu le ressens, toi aussi. Je sais que c'est le cas. Je sais que tu penses à moi. Léo s'est levé, sa voix était ferme, Nicole. Je n'ai aucun sentiment pour toi. Je n'en ai jamais eu, et je n'en aurai jamais. Ce que tu ressens, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'obsession. Et tu as besoin d'une aide professionnelle. Le visage de Nicole s'est tordu de colère. Vous mentez. Vous mentez tous les deux. Vous essayez de me faire passer pour une folle. Ma chérie, a dit ma mère doucement, tu dois les écouter. Tu devais retourner à l'hôpital, te faire soigner. Comme avant. Je ne retournerai jamais là-bas. Nicole a reculé. S'éloignant de nous. Je ne suis pas folle. Je suis la seule ici, qui voit les choses clairement. Je l'aime. Pourquoi est-ce si difficile à comprendre, pour vous tous? Comment as-tu su que nous étions ici, ai-je demandé. Nicolas sourit. C'était un sourire anormal, trop large, trop tranchant. Elle a sorti son téléphone, et nous a montré une carte, où clignotait un point rouge. Il y a un traceur, dans ta voiture, a-t-elle dit. Je l'ai installé il y a des mois. Je sais toujours où tu te trouves, Véronica. Je sais toujours où il est. Je sais. Quand tu vas au travail, je sais quand tu vas à la salle de sport, et je sais quand tu es seul à la maison. Elle a regardé Léo. Je sais quand tu es seul. À la maison, toi aussi. Mon sang s'est glacé. Elle nous suivait à la trace. Depuis des mois. Elle connaissait chacun de nos mouvements. Je sais tout d'eux. Toi, Léo, a continué Nicole,
sa voix changeant de ton, devenant presque rêveuse. Je connais ton emploi du temps, à la minute près. Je t'ai observé, à travers la fenêtre. Léo a fait un pas en arrière, le visage blême. Tu m'as observé, à travers ma fenêtre? Notre fenêtre, a corrigé Nicole, ce sera bientôt notre fenêtre. Ma mère a fait un pas en avant. Nicole, cela doit s'arrêter. Tu retournes à l'hôpital ce soir. Je n'irai nulle part sans lui. La voix de Nicole est devenue monocorde, d'un calme effrayant. Si je ne peux pas avoir Léo, alors personne ne l'aura. Les yeux de Nicole passaient de l'un à l'autre de nous. 3. Notre mère, moi, Léo. 3 personnes, unies contre elle. Sa respiration se faisait courte. Ses mains se sont crispées en poing, le long de son corps. Vous êtes tous contre moi, a-t-elle dit, la voix brisée. Ma propre mère, ma propre sœur, l'amour de ma vie. Tous les gens auxquels je tiens, se tiennent là. À me regarder comme si j'étais un monstre. Tu n'es pas un monstre, Nicole, a dit ma mère doucement. Tu es malade, et nous voulons t'aider à guérir. Je ne suis pas malade, a hurlé Nicole. Le cri nous a tous fait tressaillir. Je suis amoureuse. Ce n'est pas une maladie. C'est la chose la plus naturelle au monde. Elle s'est tournée vers Léo, toute son attitude changeant, se faisant plus douce, suppliante. Léo, s'il te plaît. Tu devais comprendre. J'ai tout abandonné pour toi. J'ai attendu pendant des années. Je me suis laissé dépérir pour toi, j'ai failli mourir pour toi. Et voilà la seule chose que j'obtiens. Le visage de Léo était pâle, mais sa voix restait ferme. Nicole, je ne t'ai jamais demandé de faire tout cela. J'ignorais complètement que tu le faisais. Et même si je l'avais su, cela n'aurait rien changé. Je n'ai pas de sentiments pour toi. J'aime Véronica, et c'est elle que j'ai choisie. Cela ne changera jamais. Nicole a sursauté, comme s'il l'avait frappée. Son visage s'est décomposé une fraction de seconde, puis s'est durci à nouveau, alors qu'elle se tournait vers moi. C'est de ta faute, a-t-elle dit, d'une voix basse et froide. Tu savais que je l'aimais en premier, et tu me l'as pris quand même. Ce n'est pas vrai, ai-je répondu. Je ne savais rien de ce que tu ressentais, tu ne m'en as jamais parlé. Je n'avais pas à te le dire, a-t-elle rétorqué. Tu aurais dû le voir. Tu aurais dû t'effacer. C'est ce qu'une vraie sœur aurait fait. Elle s'est tournée vers Léo, le fixant avec une intensité qui me donnait la chair de poule. Tu ne comprends pas. Nous sommes faits pour être ensemble. J'ai vu les signes. Tu te souviens, quand tu m'as tenu la porte, lors du dîner d'anniversaire de Véronica? Tu l'as tenu une seconde. De plus. Tu voulais que je le remarque. Nicole, c'était juste de la politesse, a soupiré Léo. Elle collectionnait ces moments depuis des années, transformant de simples interactions ordinaires en preuve d'une relation qui n'avait jamais existé. Et notre mariage? Ai-je demandé, d'une voix mais plus dure que je ne l'aurais voulu. Le visage de Nicole a changé d'expression. C'était un test. Tu as tenté de te tuer, là. Veille de notre mariage, ai-je insisté, maman nous a tout dit. Elle n'aurait pas dû te raconter cela, a dit Nicole, d'un ton glacial. C'était privé. Tu as envoyé une lettre à Léo, m'accusant d'infidélité. Tu as tenté d'annuler notre salle. Tu nous sabotes, depuis le tout début. Je me battais pour mon amour, a crié Nicole. Je me battais pour récupérer ce qui aurait dû être à moi, et j'ai bien failli réussir. Ma mère a fait un pas vers sa fille. Nicole, ma chérie, tu dois te calmer. Nous allons appeler le docteur Reyes, immédiatement, pour qu'il t'aide. Ne me touche pas. Nicole a repoussé sa mère.
Ma mère a trébuché, mais a réussi à se rattraper au fauteuil. Vous n'avez jamais cru en mon amour. Aucun d'entre vous. Elle s'est retournée vers moi, le regard désormais égaré. Si je ne peux pas l'avoir, tu ne le garderas pas non plus. Elle s'est jetée sur moi. Léo a été plus rapide. Il s'est interposé, et a intercepté Nicole, avant qu'elle ne puisse m'atteindre. Elle s'est débattue de toutes ses forces. Hurlant, lui griffant les bras. Lâche-moi. Elle a tout gâché. C'est à moi qu'il était destiné. Léo l'a serré fort, ses bras l'entourant par derrière, lui bloquant les bras le long du corps. Elle donnait des coups de pied, et se tordait dans tous les sens. Mais il n'a pas lâché prise. Ma mère était déjà au téléphone, indiquant son adresse à l'opérateur. Tu le sens, a soudainement demandé Nicole. Elle avait cessé de se débattre, et sa voix était devenue d'un calme troublant. En ce moment même, tu me serres contre toi. Est-ce que tu ne sens pas à quel point c'est parfait? Je ne ressens rien, Nicole, a dit Léo, d'une voix lasse. Je ne ressens rien, à part de la pitié pour toi. Tu mens. Je sens ton cœur battre à toute allure, contre mon dos. C'est parce que j'ai peur de toi. Nicole. Au loin, on a entendu des sirènes. La tête de Nicole s'est redressée. Brusquement. La panique a envahi son visage. Non, non, non. Je ne retourne pas. Là-bas. Léo, s'il te plaît. Je ferai tout ce que tu veux. Je partagerai. J'accepterai tout ce que tu es prêt à me donner. S'il te plaît, ne les laisse pas m'emmener. Léo ne la lâchait pas. Tu as besoin d'aide, Nicole. C'est la seule solution. Je peux changer, je peux devenir meilleur. J'arrêterai de venir chez vous. J'enlèverai le traceur. Je ferai tout ce que tu me demanderas, mais s'il te plaît, ne m'envoie pas là-bas. Sa voix s'est complètement brisée. Tu ne sais pas ce que c'est, là-dedans. Ces murs blancs. Les médicaments, qui te donnent l'impression d'être sous l'eau. Leur façon de te regarder, comme si tu étais brisé. Mais tu es brisé, Nicole, ai-je dit. Je ne voulais pas paraître si dur, mais je n'en pouvais plus. Tu as été brisé tout ce temps, et aucun de nous ne s'en est rendu compte. Elle s'est immobilisée, dans les bras de Léo. Quand elle a repris la parole, sa voix était creuse. Je ne suis pas brisé. Je suis juste quelqu'un qui aime. Trop. Ce n'est pas un crime. Ce que tu as fait est un crime, a répliqué Léo, le harcèlement, les intrusions, les menaces. Je n'ai jamais menacé personne. Tu as dit que, si tu ne pouvais pas m'avoir, personne ne m'aurait. Qu'est-ce que cela signifie, Nicole? Qu'est-ce que tu allais faire? Elle n'a pas répondu. Les sirènes se rapprochaient. Le corps de Nicole s'est mis à trembler. Je n'allais faire de mal à personne, a-t-elle murmuré, je voulais juste que tu m'aimes. Je voulais juste que, pour une fois, quelqu'un me choisisse. Moi. Ma maman s'est agenouillée, pour se mettre à la hauteur des yeux de sa fille, les larmes coulant sur son visage. Nicole, ma chérie, moi, je te choisis. Je t'ai toujours choisi. Tu m'as fait t'enfermer, a dit Nicole. J'essayais de te sauver la vie. Tu aurais pu dire à Véronica ce que je ressentais, et tu ne l'as pas fait. Ce n'était pas mon rôle, Nicole. Ça aurait dû l'être. Elle pleurait, maintenant, mais c'était différent de tout à l'heure. Ce n'était pas une mise en scène. C'était réel. Quelqu'un aurait dû se battre pour moi. Au moins une fois. Mais personne ne le fait jamais. Ni toi, ni Véronica, ni Léo. C'est toujours moi, qu'on laisse de côté. Les voitures se sont arrêtées dehors, projetant des éclats de lumière rouge et bleue à travers les rideaux. Nicole les a vus,
et quelque chose s'est éteint en elle. Toute combativité l'a quitté, d'un coup. Ses épaules se sont affaissées. Sa tête est tombée en avant. C'est fini, n'est-ce pas, a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. Les policiers ont franchi la porte d'entrée, évaluant rapidement la situation. Elle fait une crise psychiatrique, leur a expliqué ma mère. Demandez le docteur Reyes, il l'a déjà soignée par le passé. Madame, vous devez nous suivre, a dit doucement l'un des agents. Nicole a levé les yeux vers Léo, une toute dernière fois. J'aurais été si bonne pour toi, a-t-elle dit tout bas. Tu ne sauras jamais ce que tu as manqué. Léo l'a relâché, et a reculé d'un pas. Les agents l'ont prise doucement par les bras. Elle ne s'est pas débattue, elle n'a pas crié. Marchant entre eux comme si son esprit s'était déjà détaché de son corps. Sur le pas de la porte, elle s'est arrêtée, s'est retournée, et a cherché le regard de Léo. Je t'attendrai, a-t-elle dit, peu importe le temps que cela prendra. Ils l'ont installée à l'arrière de la voiture. À travers la vitre, je la voyais coller son visage contre le verre, fixant toujours Léo, attendant encore qu'il change d'avis, qu'il sorte en courant pour lui dire que tout cela n'était qu'un malentendu. Il n'a pas bougé. La voiture s'est éloignée, et le bruit des sirènes s'est estompé, dans le lointain. Léo est venu se tenir près de moi, sur le seuil de la porte. Aucun de nous n'a parlé. Derrière nous, ma mère était assise dans son fauteuil, pleurant silencieusement. Dans ses mains. C'est fini, a fini par dire Léo. Est-ce vraiment fini? Ai-je demandé. Je ne savais pas si j'arrivais à y croire.